Merci Madame Langlade. La parole est à Monsieur Xavier Breton pour le groupe UMP. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame et Monsieur les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Nous nous accordons tous sur l'importance de l'éducation, importance pour chacun d'entre nous, importance pour notre société. Et nous savons bien que l'enseignement scolaire est le premier budget. Et ce n'est pas nouveau. Déjà l'année dernière, à la même séance, il y a un an exactement, cette séance consacrée à l'examen des crédits relatifs à l'enseignement scolaire, le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements depuis, disait déjà, je cite, « ce budget qui demeure le premier poste de dépenses de l'État ». Mais alors que nous abordons l'examen de la mission enseignement scolaire dans le PLF 2015, nous savons aussi que notre système scolaire coûte cher, plus cher en moyenne que ceux des autres pays de l'OCDE, et que malgré cela, il obtient de moins bons résultats. C'est donc bien que l'argent public n'est pas dépensé de manière efficiente et qu'il existe des marges de manœuvre. Or, que nous propose votre budget ? Il nous propose de rester dans une logique purement quantitative. Vous obstinez à ignorer l'analyse du rapport de la Cour des comptes, intitulé « Gérer les enseignements autrement », rapport qui disait, je cite, « Les résultats insatisfaisants de notre système scolaire ne proviennent ni d'un excès, ni d'un manque de moyens budgétaires ou d'enseignants, mais d'une utilisation défaillante des moyens existants. » En créant 9 561 postes en 2015, vous vous obstinez dans une logique purement quantitative qui n'assure absolument pas la réussite de tous les élèves. Et alors que notre situation budgétaire est aujourd'hui très critique, vous engagez budgétairement notre pays avec ces créations de postes, et ce, pour de nombreuses années. Alors qu'il est urgent d'engager une réforme d'ensemble des modalités de gestion et de revalorisation des personnels enseignants, rien n'est prévu dans ce PLF 2015. Et pourtant, les problèmes sont nombreux. Les enseignants français sont ainsi payés moins que ceux des autres pays, surtout les enseignants du primaire, pour lesquels l'écart est de plus de 16%, soit une différence de 430 € par mois. Cet écart doit d'autant plus nous interroger qu'on sait que les systèmes performants sont aussi ceux qui offrent des salaires élevés à leurs enseignants. Autre problème, celui des remplaçants. Nous avons tous connaissance dans nos circonscriptions de dysfonctionnements durables en termes de remplacement. Et effectivement, les chiffres du règlement annuel de performance traduisent bien ces dysfonctionnements, puisque le taux de remplacement dans le premier degré a baissé de 91,5% en 2011 à 88% en 2013. Je pourrais aussi évoquer l'importance des directeurs d'école qui attendent toujours les propositions de votre ministère sur une véritable réforme de la statut. Et, Madame la Ministre, alors que toutes ces questions restent aujourd'hui sans réponse ou avec des réponses nettement insuffisantes, vous poursuivez la méthode de vos deux prédécesseurs. Méthode qui consiste à faire des annonces, à lancer des chantiers comme ceux de la notation ou du redoublement, qui certes ont leur intérêt, mais dont on sait qu'ils n'apportent aucune réponse de fond, aucune réponse à la mesure des enjeux. Plus encore, on peut même s'interroger sur la pertinence de ces annonces en l'absence d'une véritable réforme qualitative de notre système éducatif. Je terminerai ce propos en abordant enfin la question des rythmes scolaires. Après des rapports sur le sujet, ici même d'ailleurs ayant fait consensus, votre majorité a réussi à mécontenter tout le monde sur le sujet, enseignants, parents, élus locaux. Et objectivement, de nombreuses communes rencontrent de réelles difficultés dans l'organisation et dans le financement de cette réforme. Comme l'an dernier, la majorité organise un pas de deux à l'occasion du projet de loi de finances, mais surtout à l'approche du traditionnel congrès des maires. 1. Le gouvernement annonce qu'il supprime le fonds d'amorçage pour la prochaine rentrée. 2. Devant les protestations unanimes, il rétablit plus ou moins ce fonds lors de l'examen du PLF à l'Assemblée. Mais ces gesticulations ne sauraient masquer l'essentiel, puisqu'il n'est toujours pas envisagé de couvrir de façon intégrale et pérenne les dépenses lourdes engagées par les communes. Le fonds d'amorçage est en effet notoirement insuffisant, de 50 à 90 € par élève, là où l'AMF, l'Association des maires de France, chiffre la dépense de 180 à 200 €. Ce fonds, de plus, n'est pas pérenne. Et les communes savent qu'elles n'auront d'autre choix pour financer cette réforme, et alors que les dotations de l'État subissent une baisse drastique, que de solliciter les contribuables via une hausse des impôts locaux ou les parents via une participation supplémentaire aux frais engendrés. Enfin, en proposant de conditionner le bénéfice de ce fonds à la mise en œuvre d'activités périscolaires de qualité dans le cadre de projets éducatifs territoriaux, vous accentuez les inégalités entre les communes qui ont les moyens et celles qui, malheureusement,
n'ont pas objectivement les moyens suffisants pour engager cette réforme. Madame la ministre, l'attente des élus locaux de toute tendance est simple. Et toutes les gesticulations visant à supprimer puis à rétablir un fonds d'amorçage de toute façon insuffisant n'y changeront rien. Le fonds pour les rythmes scolaires doit être augmenté et pérennisé. Au vu de ces éléments, le groupe UMP votera contre les crédits de la mission « Enseignement scolaire ». Je vous remercie.